Les prototypes, vous les verrez tout à l'heure avec les 4 motrices directrices. Là, ils se baladent littéralement. Voilà, ben c'est parti là pour un nouvel équipage qu'on est au rôle de Rolls-Royce. En série 1, là aussi, l'équipage français et qui se retrouve, je crois, là, oui, c'est ceux qui ont eu les problèmes d'homologation. Normalement, ils auraient dû se retrouver en série 1, mais on les retrouve en série prototype, même si leur Unimog n'a rien à voir avec un prototype, c'est un Unimog 404. Il s'agit de Hervé Rambaud, Sébastien Charles, le team du Cas et des Rêves. Leur véhicule n'a pas répondu aux critères de sélection en série 1. Les commissaires techniques l'ont refusé et pour leur permettre de participer quand même à cette manche France, ils se sont engagés en prototype. Prototype P1, c'est-à-dire 4 roues motrices directrices. Mais eux, ils n'ont pas les roues directrices. Et c'est bien dommage parce qu'hier, ils nous ont fait de très très bons passages. Donc ils auraient eu quand même beaucoup de chance en série 1. Et malheureusement, on les retrouve en prototype avec 5 autres concurrents. On va concentrer également les différents diamètres des roues pneumatiques en fonction des séries dans les séries 1, le diamètre des pneumatiques pour conserver un arriver avec un choix de pneumatiques beaucoup plus imposant. Alors le Mercedes Unimog qui fête cette année son 60e anniversaire, sachez que c'est l'un des camions les plus tout-terrain qui existent à l'heure actuelle sur le marché. Ils sont vraiment utilisés depuis 60 ans dans des conditions extrêmes, c'est le Mercedes Unimog. Et ils rendent de très bons services à tous ceux qui ont à travailler dans des conditions difficiles. Je pense, donc, à commencer par l'armée, parce que le terrain, ça a tout été fait pour l'armée. Ensuite, tous ceux, les institutionnels, comme les sapeurs-pompiers, comme tous ceux qui ont intervenu dans des conditions difficiles, parce que le caser dans un centre de secours est équipé, n'est pas équipé par la CCF sur le bas du immeuble. CCF, c'est quand même cette fois. Alors il y a bien entendu différents châssis. Celui-ci est un châssis pour une seigneur relativement long. Il y a des châssis très courts. Bizarre. Vous avez une option d'ailleurs chez Unimog qui est l'option à 4 roues électriques, très utilisée chez les forestiers. Là, carrément ils sont en train d'acheter mon arbre. Donc très peu mon arbre, j'ai des cures, mais là, ils me le donnent, ouais. Ouais, bah moi aussi, c'est comme je disais. Tu peux faire des produits. Tourne en rond là. Voilà. Allez, vas-y là. Essaye tout. Ah oui. Alors c'est un Unimog qui n'est pas la première jeunesse, celui-ci. Et d'ailleurs, au niveau puissance, on parle quelquefois de puissance. Celui-ci est un des plus petits, une des plus petites cylindrées et une des plus petites puissances, 60 chevaux seulement, 60 chevaux. Vous voyez que
faire quand on a les rapports de pointe en conséquence, et du coup, on peut faire beaucoup de choses. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour Hervé et Sébastien. Du béton, frérot. Comment papa, regarde. Ça fait un prototype, ça, là. Direction arrière. Oui, t'as recopié. Alors, le passage de la porte du rocher. La porte du rocher sur la zone 1, elle est mauvaise. Hein. Ça peut créer des surprises. Alors que sur la zone 3, on aperçoit les champions d'Europe en titre en prototype P1 avec l'équipage 601, le Trainmog Team Bers Anders avec Wolfgang Bers et Oliver Anders, équipage allemand, champion d'Europe en titre en prototype. Vous allez voir la maniabilité de ce véhicule, 80 motrices électrices, sur une base Trainmog Porsche, c'est un moteur Porsche. Voilà le passage de la porte au rocher pour Hervé. Oui, attention, ils font une petite halte en position haute. Voilà, attention, le châssis va se poser automatiquement, il va falloir gratter un petit peu. Si on ne veut pas trop s'en rentrer, il va falloir faire recherche d'adhérence, tourner le volant à droite à gauche pour pouvoir se sortir de ce mauvais pas, car là, malheureusement, j'ai l'impression que le pont du côté de l'avant est bien bloqué sur l'angle du rocher et que c'est bien immobilisé. Hein. Alors on retourne sur la série prototype P1 là-bas avec le passage de la porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 8-8 en difficulté en marche arrière, regardez avec quelle facilité là normalement le prototype champion d'Europe en titre va passer cette porte. Regardez le croisement de pont là-bas sur... Voilà, je vais rester sur le passage de la table puisque là j'ai l'impression qu'Hervé a réussi à se dégager un petit peu, mais attention, il est en train de ripper. Il est en train de ripper sur la gauche, et ça, c'est pas bon signe. Oula, attention. Évitez les accros au maximum qui pourraient déstabiliser le véhicule. Oh, c'est chaud là, c'est comme tu dis, c'est chaud. Là, c'est chaud de chez chaud. Sachez que les commentaires, ils les entendent pratiquement pas dans le casque. Là. Ils ont un intercom, donc je peux raconter tout ce que je veux. Ouais! Heureusement qu'il a mis gaz, hein, applaudissements. Parce que le coup de gaz en marche arrière, ça vient de les sauver là d'une casquette. Hein. Je pense qu'Hervé a eu un très très bon réflexe de mettre son coup de gaz en marche arrière, sinon, s'il avait voulu pas, il s'y retourne. Et il s'y retourne, mesdames, messieurs. Oui. Applaudissements. Il a changé sa trajectoire, il s'est pas dégonflé, il est allé, il a passé cette porte de rocher. Bon, ça c'était beau ça. Et c'est leur première participation, je le rappelle. Et bien je peux vous dire que les garçons, ils ont un gros cœur. Hein. Ils ont un très gros cœur parce que fallait oser, après la première petite frayeur, fallait oser y aller, mettre gaz, changer, passer un point de plus haut, une largeur de pneu plus haut. Et voilà, la sortie où il s'échappe carrément le caillou là. Hein. Le caillou qui a posé problème tout à l'heure au gros 8-8, eh bien pour les petits, voyez l'avantage. Voilà, comme quoi, voyez les zones peuvent avantager les gros, peuvent désavantager les désavantager ou avantager les autres, les uns et les autres. Voilà. Bravo! Hervé Rambo, Sébastien Char, l'équipage français, du gaz et des règles. Ben là, du gaz, je peux vous dire qu'ils en ont mis. Hein.
Ils en ont mis du gaz. Et je retrouve toujours dans la série prototype P1, eh bien, les championnats sportifs, Wolfgang Bulls et Oliver Anders, l'équipage allemand, sur leur vrai prototype, car eux, c'est une véritable série